DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Quelques jours s'étaient écoulés. Les congés avaient été pris par Myriam et sa belle-fille, qui les passaient à la maison. Myriam avait perçu de la part de son supérieur, l'équivalence de 2 mois de salaire. Ce n'était pas la totalité des mois qu'elle réclamait, mais elle avait pris cet effort avec gratitude. Elle avait offert quelques paires de chaussures à Winnie, et quelques-unes pour elle. Cet argent n'était pas si important, pour qu'elle le garde en banque. Elle l'avait dépensé dans les besoins de la famille. La petite famille ne vivait pas dans la paix, comme il l'avait espéré. Chacun de son côté, assistait aux événements bizarres dans la maison, et ça commençait sérieusement à inquiéter Myriam. Daniel par contre, étant donné qu'il passait la journée à l'extérieur, ne le ressentait pas. Myriam devenait de plus en plus inquiète, et sa belle-fille également regardait derrière elle, à chaque fois qu'elle quittait une pièce à une autre, comme si elle ressentait la présence de quelqu'un derrière elle. Sa porte restait le plus souvent ouverte, bloquée par une chaise. Winnie avait peur que celle-ci se referme, comme ça avait été le cas il y a quelques semaines. Cet après-midi, après une longue sieste, elle quitta sa chambre pour le salon, tout en gardant le regard derrière. Ce qui ne passa pas inaperçu au regard de Myriam, assise au salon devant la télé. Ça va? Ça peut aller. On dirait que tu t'es réveillée en sursaut. Pas du tout. Maman? Est-ce que tu n'as pas souvent l'impression qu'il y a des étrangers dans cette maison? Comment ça? Parfois je suis dans ma chambre, et je ressens une présence, comme si quelqu'un m'épiait. Je n'ai pas encore vécu ça. Maman, il se passe quelque chose dans cette maison, et tu ne peux pas me dire le contraire. Par exemple la télé qui s'allume seule, et le gaz qui s'éteint, et s'allume à tout bout de champ. Hier j'étais en train de faire la vaisselle, et j'ai entendu de l'eau couler sous la douche, alors qu'elle était fermée. Les portes qui se bloquent toutes seules, sans compter le fait que j'ai vu quelqu'un dans le miroir. Jusqu'à présent, je suis certaine que je n'avais pas rêvé comme papa veut me faire croire. Maman, tu ne peux pas me faire croire que tu n'as rien remarqué. Tu as totalement raison. Je ne voulais pas y croire, de peur de me faire passer pour une folle. Annie m'a dit que c'est la grossesse, mais je n'y crois pas. Il se passe vraiment quelque chose de pas net dans cette maison. Ce qui expliquerait pourquoi mamie est partie, sans prendre son sac. Oui, c'est possible. Je vais en parler à ton père quand il va rentrer, et je sais déjà ce qu'il va me dire. Lui-même a éteint la télé ici combien de fois, croyant l'avoir déjà fait? Il peut t'expliquer ça comment? Il trouvera une explication. J'espère vraiment qu'on se trompe, sinon je vais mal le vivre. Étant enceinte, je n'ai pas besoin de voir ma tension augmenter. Je l'espère aussi. Peut-être que c'est ça qui explique le fait que je n'arrive plus à prier comme avant. Dès que j'y pense, c'est le sommeil direct. C'est bizarre quand même. Pendant ce temps, chez Lydie, elle avait retrouvé son foyer, après le départ de sa mère. Même si celle-ci avait quitté la maison étant en colère contre ses enfants, elle savait que cette colère ne mettrait pas long. Elle reviendra bientôt, comme si de rien n'était. Assise au salon, elle regardait son mari assis sur son ordinateur, avec les verres à ses yeux. Il était concentré à travailler depuis une demi-heure, et prenait note sur un calepin sur la table. Depuis que tu es rentré, tu n'as pas quitté ton ordinateur. Tu as même refusé de manger. Je vais finir dans quelques minutes, ma chérie. Je travaille sur le dossier de la fille de César. Je crois que je t'ai parlé de ça. Oui. Elle a quoi finalement? Tous les examens que j'ai faits sont positifs. Je suis en train de chercher d'autres alternatives. Mais je pense que son problème n'est pas de mon ressort. Tu veux dire qu'ils doivent aller voir un voyant ou tradipraticien? Oui, c'est ça. Là,
Connaissant César, il ne va jamais accepter de conduire sa fille chez un tradipraticien. Il déteste ça. Je sais. Sa femme s'en chargera sans lui informer. César abuse. Il pense qu'il n'y a que la prière qui peut nous aider. Dieu lui-même a dit que les herbes qu'il nous a données sont des médicaments. Il y a des tradipraticiens qui travaillent avec le Saint-Esprit. Je ne sais donc pas pourquoi il s'oppose farouchement à ce traitement. Nous sommes des Africains, et nous avons été bénis par la nature. Ah mon chéri, je ne t'apprends rien de ces gens des églises. Ils préfèrent voir leurs malades mourir, au lieu de les conduire à l'hôpital, pour une meilleure prise en charge. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. J'espère que Annie va trouver la solution. En attendant, j'effectue encore des recherches. Il ne faut pas que je passe à côté de quelque chose. D'accord. Je te laisse travailler. Lydie était inquiète pour la petite Chloé, qui se retrouvait tiraillée entre sa mère, qui préconisait le traitement traditionnel, et son père qui optait plus pour celui scientifique et religieux. Elle espérait qu'ils trouveront un terrain d'entente, pour le bien de leur fille unique. Annie n'avait pas informé à son mari, de ce qu'elle avait demandé à sa mère, d'aller se renseigner chez les hommes du Noir. Assis à table avec son mari qui venait de rentrer du travail, le téléphone posé sur la dite table, le couple mangeait, en se racontant leur journée. Le téléphone d'Annie retentit, et elle vit le numéro de sa mère, un appel qu'elle attendait depuis des jours. Elle prit le téléphone, et quitta la table, pour aller discuter dans la chambre de sa fille, en prenant le soin de fermer la porte derrière elle. Oui, allô maman? Bonsoir. Comment tu vas? C'est toi que j'attendais depuis. Tu as mis du temps là. Oui, parce que j'ai demandé de l'aide à 3 marabouts, et les 3 ont été unanimes. Unanime à quel sujet? Aucun ne peut découvrir ce qui lui arrive, rien qu'en utilisant sa photo. Elle doit être présente. Ils veulent lui prendre la main, tu vois, et lire en elle. Ça sera compliqué maman. Tu sais que je ne peux pas me déplacer avec elle, sans l'accord de César. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Si j'ai mis long à te revenir, c'est justement pour cette raison. Je cherchais d'autres alternatives, et ces 3 que j'ai rencontrées sont les meilleures. Tu n'as pas besoin d'informer César de votre venue. La ville est à côté. Sacrifie une journée de classe de la petite, et tu l'amènes ici. Très tôt vous serez arrivé, très tôt vous serez reçu, et vous serez parti. César ne saura même pas que vous avez quitté la ville. C'est si facile à dire. Sauf que s'il apprend que j'ai effectué ce voyage avec l'enfant, il va me tuer. De quoi as-tu peur, dis donc? Tu cherches des réponses aux agissements de votre enfant, il ne devrait pas t'en vouloir pour ça. Depuis qu'il prie Dieu, ça lui a donné quoi? Dès que tu es prête, tu me préviens à l'avance, pour que je prévienne également le marabout. Bonne nuit. Annie raccrocha, en gardant le téléphone à sa poitrine, comme si elle voulait que cet objet la réconforte. Elle retourna au salon, et s'assit à sa place. C'était qui au téléphone, pour que tu ailles décrocher ailleurs? C'était ma mère. Qu'est-ce qu'elle veut? Prendre des nouvelles de l'enfant. Et tu ne pouvais pas décrocher devant moi? J'espère que tu ne trafiques rien avec ta mère. Tu sais que je n'aime pas ces fréquentations. Chérie, je ne trafique rien avec elle. Elle a quand même le droit de prendre des nouvelles de sa petite fille. En parlant de ça, as-tu des nouvelles de Laurent? Non. Mais il va nous revenir d'ici peu. En attendant, on va continuer avec les prières. J'en parlerai avec le pasteur. Il pourra lui imposer les mains. D'accord. Tous les moyens sont bons, chérie. Pas tous, mais les voies légales. J'ai foi que la prière l'aidera. À chaque fois que Annie écoutait son mari, parler avec autant de fierté et d'honneur de son église, elle avait envie d'éclater de rire. Elle n'y croyait pas du tout à cette religion, que la vie lui avait imposée. Elle préférait suivre les voies de sa mère. Les ancêtres ne l'avaient jamais déçue, et ce n'était pas aujourd'hui que cela devrait arriver. Elle trouverait un jour de la rentrée, pour se rendre dans la ville de sa mère, et enfin découvrir ce qui n'allait pas chez sa fille. Chez les Zabalo, Myriam apporta une tasse de tisane à son mari dans la chambre. Ce dernier était rentré du travail avec un début de grippe. Merci ma chérie. C'est très chaud. Oui, et c'est bon pour toi. Bois.
Chérie, tu as mis 1 litre de citron dedans? Mince. Vas-y bois, et arrête de chialer comme un enfant. Bébé, il faut qu'on parle sérieusement. De quoi? De cette maison. Il se passe des choses inexplicables, depuis que nous avons emménagé ici. Winnie est encore bloquée derrière une porte. Non. Bébé, tu ne peux pas me faire croire que le fait que la télé s'allume et s'éteint seule est normal, que le gaz fasse la même chose, que les portes se referment seules, et que l'eau coule sous la douche seule, sans oublier que Winnie avait vu quelqu'un à travers le miroir. Ah ma chérie, tout ça n'est rien. Ça peut arriver. Ah oui? Ça arrive que la télé s'éteigne seule? Tu as déjà vu ça où? C'est un dysfonctionnement technique, c'est tout. Et le gaz c'est quoi? C'est la même chose. Apparemment on a fait un mauvais choix, et la porte qui coince, c'est le bêtant certainement qu'il faut changer. Et en ce qui concerne ce que Winnie a vu, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Elle venait de se réveiller, et était encore plongée dans l'espace surréaliste. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Je suis sérieuse Daniel. Ne néglige pas ce que je dis. Moi-même j'ai vécu des phénomènes étranges ici. Dis-moi pourquoi ta mère est partie sans regarder derrière, sans même prendre son sac, si elle n'a pas été effrayée? Chérie, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai eu une longue journée. Quand on parle des choses sérieuses, laisse ma mère en dehors, car elle n'a jamais rien fait de normal. D'accord. Finis ton thé, et tu te couches. Je t'ai déjà averti, le message est passé. La maison dormait à 7 heures de la nuit, plongée dans un silence épais. Winnie, réveillée en plein milieu de la nuit par un besoin pressant, se leva discrètement, et sortit de sa chambre, pour aller aux toilettes. Après quelques minutes, elle reprit le chemin de sa chambre, rassurée par l'idée de retrouver la chaleur de son lit. Mais lorsqu'elle poussa la porte et entra, son cœur s'arrêta net. Là, assise sur son lit, se tenait la même femme qu'elle avait aperçue dans le miroir, quelques jours auparavant. Son visage était pâle, plus pâle que la dernière fois, avec toujours le couteau de boucherie ensanglanté planté dans le crâne, et les yeux rouges. Mais cette fois-ci, ses bras tenaient 2 bébés, qui s'agitaient en pleurant. Un hurlement strident réussit à s'échapper tout d'un coup de sa gorge. Terrifiée, elle se rua dans le couloir, et alla frapper à la porte de ses parents. Coup sur la porte résonnait avec une telle urgence, que ses parents s'éveillèrent en sursaut. Daniel alluma la lumière, et alla rapidement ouvrir la porte. Winnie se précipita à l'intérieur de la chambre de ses parents. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Elle est encore venue. Elle est venue. De qui tu parles? De qui parles-tu, Winnie? De la même femme dans le miroir, papa. Elle est dans ma chambre. Je n'y retourne plus. Chérie, va voir s'il te plaît. Daniel, encore perturbé de la façon que sa fille l'avait sorti de son profond sommeil, se frotta le visage, comme s'il voulait vérifier qu'il n'était pas en train de rêver. Sa fille se réfugia dans les bras de sa femme en larmes. Daniel chercha autour de lui un objet, avec lequel se rendre dans la chambre de sa fille, et se défendre en cas de besoin. Il avança assez rapidement, comme s'il n'avait pas peur. Il entra dans la chambre de sa fille, mais ne vit aucune présence. C'était le calme de la nuit. Il regarda partout, dans la penderie, sous le lit, derrière les rideaux de la chambre, et ne vit aucune présence de personne. Il retourna dans la sienne. Winnie, mais il n'y a personne. Je ne dors plus là-bas, papa. Je t'ai dit que j'ai vu la même femme, et elle avait 2 bébés qui pleuraient. Ah, ça suffit, arrête de jouer à ça. Tu crois que ça nous amuse? Chérie, s'il te plaît, c'est la nuit. Tu vois bien qu'elle tremble comme une feuille.
Ce n'est certainement pas pour rien. Demain on en reparlera. Tu peux retourner dans ta chambre. Papa, je ne dormirai pas là-bas. On ne peut pas te laisser dormir ici. Tu n'es pas un enfant, Winnie. En plus, notre lit n'est pas pour 3 adultes. C'est simple, chérie. Tu vas dormir dans sa chambre, et moi je dors ici avec elle. Oui, papa. S'il te plaît, ne me fais pas retourner là-bas, je t'en supplie. D'accord. Mais à une seule condition. Si rien ne se produit cette nuit, tu retournes demain dans ta chambre. D'accord? Oui, papa. Très bien. Je vais aller me coucher dans ce cas, en espérant que tes démons imaginaires ne me rendent pas visite. Chérie, ne rigole pas avec ça. Elle est vraiment secouée. Vas-y. Ça va aller, ma chérie. Je suis là avec toi. Daniel alla se coucher dans la chambre de sa fille, et s'endormit aussitôt. Contrairement à sa fille, il eut un sommeil paisible, et s'en était vanté le lendemain auprès de cette dernière. Winnie était très réticente, à l'idée de retourner dans cette chambre, mais elle se disait bien que si elle n'y retournait pas, elle dormirait certainement sur le canapé, car son père ne lui accorderait plus le privilège de prendre sa place dans son lit. Le soir avait été lourd dans la maison. Myriam, épuisée par la journée, ne cachait plus son agacement. Depuis plusieurs jours, Winnie se plaignait, racontant ses frayeurs nocturnes, et Daniel continuait de balayer tout cela d'un revers de la main, persuadé que ce n'était que des histoires d'enfants. Ils se disputaient dans leur chambre. Tu refuses d'ouvrir les yeux, Daniel. Winnie souffre, et toi tu ne fais que rire de ses peurs. Ce sont des caprices. Elle a trop d'imagination, voilà tout. Subitement, elle a commencé à avoir des caprices dans cette maison? Pourquoi elle ne les avait pas avant? C'est depuis qu'elle a fait la connaissance de ce Boris, qu'elle a changé. Tu ne te rends pas compte? Ah, Daniel, arrête. Et dis-moi donc? C'est parce que je suis enceinte que je vis des événements étranges, n'est-ce pas? Voilà. Tu as tout compris. Tu m'énerves, Daniel. Franchement, j'ai envie de te battre. Cette maison est hantée. C'est impossible, Myriam. Tu racontes n'importe quoi. Personne ne vivait ici avant nous. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut qu'un pasteur vienne prier dans cette maison. Elle est hantée, je dis. Tu parles de quel pasteur? Le tien y était, tu as oublié? Ou alors il n'est pas si efficace que tu le crois? La dispute montait, et les mots devenaient plus durs. Finalement excédée, Myriam dit. Ce soir tu ne dors pas ici. Reste avec tes certitudes. Daniel, blessé dans sa fierté, n'essaya pas de supplier sa femme. Elle était très remontée, et il ne fallait pas en rajouter dans son état. Il alla s'installer sur le canapé, le cœur lourd. La maison retomba peu à peu dans le silence, chacun enfermé dans ses pensées. Mais au milieu de la nuit, ce silence fut brisé. Daniel, couché sur le dos, entr'ouvrit les yeux. Dans la pénombre, un son fragile s'éleva, à peine perceptible. Des pleurs de bébé. Il se redressa lentement, et tendit l'oreille. Des pleurs de bébé? Mais d'où proviennent-ils? Les sanglots semblent venir du couloir. Non, c'est apparemment même au salon ici. Ou peut-être de la chambre de Winnie. Il est impossible de distinguer avec certitude. Le souffle de Daniel devint court, et sa nuque se glaça. Il quitta son fauteuil, et alla au couloir. La porte de la chambre de sa fille était grandement ouverte, et elle dormait paisiblement. Il poursuivit jusqu'à sa chambre, elle était fermée. Il l'ouvrit, sa femme également dormait. Il se demandait s'il était le seul à entendre ces cris de bébé. Ne voulant pas la réveiller, il retourna au salon. Mais impossible de fermer l'œil. Les cris de bébé devenaient de plus en plus forts, comme si cela se produisait dans ses oreilles. Il s'allongea,
prit un coussin, et couvrit ses oreilles. Mais cela ne l'empêcha malheureusement pas, d'écouter encore et encore ses pleurs. Cela dura plus de 2 heures. 2 heures de frayeur, 2 heures durant lesquelles, il n'avait pas pu fermer l'œil, 2 heures à se demander pour la première fois, si les plaintes de sa fille, n'avaient pas en réalité un fond de vérité. Au petit matin, Daniel sortit de la maison, sans dire un mot à sa femme. Il n'avait pas envie de lui raconter, ce qu'il avait vécu cette nuit. Il était perturbé, angoissé, et avait besoin de réfléchir. Il sillonnait dans la ville à bord de son véhicule, sans vraiment s'arrêter pour transporter les clients. Sa course s'arrêta devant l'entreprise, où travaille son meilleur ami César. Daniel avait besoin de parler, de se confier à une personne de confiance. Il se rendit à son bureau, et s'assit en face de lui. César était assis dans son fauteuil, il jouait avec son stylo, en regardant son ami, visiblement perdu dans ses pensées. Et Daniel, c'est comment? Ça fait 2 minutes que tu es entré, et tu n'as rien dit. Désolé. Je suis ailleurs. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout. Je m'ennuyais même. Comment se porte Chloé? Toujours pas de résultat, et ça commence à bien faire. Avec Annie, nous essayons de prier. César, amène cet enfant voir un spiritualiste. Il y a des maux que la médecine ne peut pas résoudre, et même la prière. Tu es africain, je te rappelle. La prière ne m'a jamais déçu. J'ai maudit le jour où tu es entré dans cette église, parce que depuis ce jour, tu es complètement changé. Vous pensez que vous priez plus que les catholiques? Ils croient en Dieu, et ils croient également aux ancêtres. L'un n'a jamais empêché l'autre. Mon pasteur a dit ceci. C'est bon. Je ne veux pas savoir ce que ton bon pasteur a dit. Tu verras. Un jour Dieu va l'exposer. C'est un imposteur. Matthieu 7, versets 15 à 20 dit, je cite. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église, que je ne sais pas de quoi je parle. Désolé de te décevoir, mon pasteur est tout sauf un imposteur. N'importe quoi. Dis-moi plutôt ce qui te tracasse, car je le vois. Mon frère, je suis perturbé. Ça se voit que je n'ai pas dormi, n'est-ce pas? Oui. Tu as l'air abattu. Il se passe des choses étranges chez moi. Myriam m'a prévenu, mais je ne l'ai pas écouté. Winnie également en est victime, mais j'ai mis ça sur le coup des caprices. Mais hier, je crois que j'ai eu la confirmation qu'elles avaient raison. Ma maison est hantée. Quoi? Sérieux? À 2 reprises, Winnie a vu une femme apparaître de nulle part. La première fois, c'était aux toilettes, et la seconde fois dans sa chambre. Il se passe aussi des trucs du genre tu éteins la télé, tu te retournes, elle s'allume. Tu éteins la lumière du salon, derrière toi elle s'allume. Je ne peux pas compter le nombre de fois que le gaz a cramé le repas, alors qu'on l'avait bien éteint. Cette nuit, j'ai dormi sur le canapé, et j'ai entendu des pleurs de bébé. Mon frère, ça avait tellement l'air réel. C'est comme si c'était sous mes yeux, mais je ne voyais personne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas une nuit paisible. Si c'est vrai ce que tu dis, il faut voir un homme de Dieu, pour qu'il prie dans la maison. C'est ce que Myriam m'a proposé. Mais son pasteur l'avait pourtant fait, lorsqu'on a aménagé. Des incompétents comme ça. Toi et la grande câlin? Gare, je suis inquiet. Et si le pasteur n'arrive pas vraiment à chasser le mauvais esprit, comment fait-on? J'ai acheté cette maison, frère. Tu l'as achetée, ou tu l'as hérité du père de Myriam? Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que c'est son totem qui veut nous nuire. Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas vous offrir une maison, et vous nuire après. Ou alors il n'aime pas le mari de sa fille. Elle est bonne celle-là. Pour faire plus sérieux, il faut appeler un pasteur. Tu verras qu'il va chasser cet esprit. D'accord. Je vais en parler à Myriam ce soir. On s'est pris la tête hier soir à cause de ça. À la vie de l'homme. Pas facile, mon frère. Beaucoup de courage. Merci.
Je vais y aller maintenant. Si tu veux on part prendre un verre. Tu sais que je déteste boire avec toi. Tu bois du jus mec. Le goût des femmes. À non reste travailler c'est mieux. Tu devrais déjà t'habituer. Tu préfères te pavaner dans les bars, avec ton imbécile d'ami Jacob. Voilà un homme de Dieu, qui insulte quelqu'un pour rien, petit vaurien. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.